travailler. Le commerce d'esclaves est devenu une réalité purement pour des raisons économiques. Aucun Africain n'a été réduit en esclavage par amour. C'était uniquement économique. Et cela n'a pas tant changé aujourd'hui. Tous les royaumes européens s'y sont livrés. Français, Espagnols, Portugais, Britanniques. Tous sont commercés des êtres humains. Ils ont choisi les Africains pour leur solidité. Certains allaient jusqu'à les élever comme du bétail. Ils prenaient l'homme le plus fort et la femme la plus forte pour qu'ils aient un enfant encore plus fort, afin d'en faire un meilleur esclave. C'était devenu une logique commerciale. C'est ainsi que la cellule familiale a été détruite. On prenait un mari fort, on lui retirait sa femme si elle était faible, et on le faisait se reproduire avec une autre femme choisie pour sa robustesse. Cela a créé des traumatismes profonds, même psychologiques. Un esclave fort se vendait plus cher, c'était rentable. La vraie question est donc la suivante. Comment des rois, des dirigeants, ont-ils pu infliger cela à d'autres êtres humains? Eh bien, j'ai la réponse. C'est lié à ce que croyaient les Grecs, croyances que les Romains ont adoptées et qui ont formé les bases du leadership dans les royaumes européens. Ces croyances ont donné naissance aux pays dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Voici quelques principes fondamentaux de la philosophie grecque. 1. Le leadership est le fruit d'un don naturel. Platon, Socrate, Aristote ont tous écrit sur cela. Ils pensaient que certaines personnes naissaient avec des qualités spécifiques, ce qui les prédestinait à diriger. Ceux qui ne possédaient pas ces qualités étaient naturellement destinés à servir. 2. Le leadership dépend de traits physiques à la naissance. Et là, ça devient choquant. Les Grecs croyaient que si vous aviez la peau claire, vous étiez né pour diriger. Si vous aviez des lèvres fines, vous étiez destiné à diriger. Un nez pointu, choisi par les dieux. Des cheveux blonds et des yeux bleus, destiné à diriger, sans aucun doute. Vous voyez où je veux en venir. Quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont vu des gens à la peau foncée, au nez large, aux lèvres épaisses, aux cheveux crépus, et en ont conclu « Les dieux nous ont bénis. Voici la main-d'œuvre que les dieux ont créée pour faire prospérer notre empire. » C'était pour eux une évidence. Ils ne voyaient pas cela comme immoral. Traiter les Noirs comme des non-humains n'était pas une question de conscience, mais une évidence. Ils pensaient sincèrement que Dieu les avait créés pour être esclaves. 3. Le leadership est une affaire de providence. Les Grecs croyaient que les dieux avaient choisi à l'avance qui serait leader et qui serait esclave. Vous n'y pouviez rien. Ce n'était pas une question de mérite ou de capacité, mais de destin divin. Si vous étiez né avec